Il ne faut pas analyser la mondialisation comme Internet, les échanges et les transports, qui prouveraient que nous sommes tous des frères. Ça, c'est la vision mondialiste, utopiste. Et vraiment, c'est les gens qui prennent leurs rêves pour leur réalité. C'est la mondialisation heureuse d'Alain Minc, de Guy Sormand, de Francis Fukuyama. Et on sait que, comme on dit aux États-Unis, c'est du bullshit. La mondialisation, elle n'est pas heureuse ni dangereuse, elle est les deux à la fois. Moi, j'ai voulu parler dans ce livre de la mondialisation dangereuse, c'est-à-dire une mondialisation qui n'est pas la preuve qu'on est tous frères et qu'on va tous devenir membres d'une même société mondiale unie par un gouvernement international qui mettra tout le monde d'accord. La vérité de la mondialisation, c'est que elle est neutre. La mondialisation, c'est des échanges. Et la Chine aujourd'hui est celle qui tire son épingle du jeu, tandis que l'Europe en est le dindon de la farce. Dans la mondialisation dangereuse, ce que nous avons voulu souligner, c'est que l'abolition des frontières n'est pas toujours une bonne chose. La Chine est le grand gagnant de la mondialisation. Les Européens et les Occidentaux, et ceux qui ont voté Trump, ont bien compris que les Occidentaux en sont le grand perdant, car nous avons appliqué des règles d'abaissement des droits de douane, de suppression des frontières, d'ouverture, de délocalisation, avec des pays, surtout la Chine, qui a profité de la mondialisation, qui a énormément exporté, qui a utilisé notre avidité qui a consisté à se délocaliser chez eux pour en fait devenir les producteurs de tout et partout dans le monde. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ne respectent pas les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui régule la mondialisation économique et financière. Ils violent la propriété intellectuelle, ils pillent technologiquement les Occidentaux, qu'ils espionnent systématiquement, ils détournent les lois de libre-échange et en fait, ils renouent avec cette tradition qui avait engendré malheureusement les fameuses guerres de l'opium qui ont traumatisé les Chinois il y a 2 siècles, c'est-à-dire une Chine qui se fermait au reste du monde, qui ne voulait pas importer et qui voulait exporter unilatéralement. Donc on le voit bien, la Chine renoue avec une tradition prédatrice qui veut exporter et ne pas importer, qui veut utiliser les échanges uniquement à son avantage, sans jouer le jeu de la réciprocité. Et ce côté unilatéral de la Chine, qui est très ancré dans l'esprit chinois, va à un moment ou à un autre entrer en conflit avec d'autres civilisations. Alors pas l'Union européenne qui est un ventre mou, extrêmement divisé, hétérogène, qui n'est pas une puissance, qui est un ensemble de non-puissances, qui se désouverainisent de plus en plus. C'est la thèse de notre livre. Donc on est en zone de désouverainisation, c'est le mot qu'on a inventé un peu dans ce livre, tandis que la Chine, elle est de plus en plus souveraine, dirigée par un autocrate qui s'est fait nommer président à vie. On apprend maintenant, comme Mao, la pensée de Xi Jinping dans les écoles. Les entreprises sont reprises en main, tout en étant capitalistes, elles sont reprises en main par le Parti communiste. Et la Chine est de plus en plus menaçante, nationaliste, elle s'équipe, elle construit des sous-marins, des porte-avions. Donc en gros, ce que ça nous apprend tout cela, c'est que la Chine est en guerre économique contre le reste du monde. L'Amérique elle-même est en guerre économique contre le reste du monde. Les Chinois et les Américains sont les leaders de la 5G, les Américains des applications et les Chinois veulent avoir leurs propres applications. Il y a une guerre aussi cybernétique, une cyberguerre entre ces deux puissances qui espionnent le monde chacune, qui ont chacune des outils rivaux pour l'économie web, pour les applications, pour l'espionnage mondial et pour les télécommunications. Et en fait, elles livrent une guerre économique au reste du monde. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Une Europe qui est prospère, mais qui est un ventre mou. Donc vous voyez, la mondialisation, elle peut être heureuse, mais elle a aussi des côtés extrêmement dangereux, surtout pour ceux qui la conçoivent de manière utopique. La mondialisation est un immense champ de concurrence et de guerre économique entre les nations qui tirent leur épingle du jeu. Et qui tire son épingle du jeu dans la mondialisation? Ceux qui croient le moins au mondialisme. Ceux qui ont compris que la mondialisation n'est pas du tout le mondialisme. La mondialisation, c'est un champ de concurrence entre nations souveraines qui ont une logique de puissance, c'est-à-dire l'inverse de la démarche européenne bisounours multilatéraliste. La solution que nous proposons dans ce livre, qui est évidente, c'est le bon sens, bien entendu, et ça va être compliqué, nous le savons, c'est pas facile, c'est pas du yaka, ça va prendre des années, c'est une relocalisation massive et une réindustrialisation de l'Europe. Mais où nous en sommes très très loin, malgré les leçons du Covid qui n'ont pas été tirées, eh bien on n'est encore pas dans un mouvement de relocalisation et la Chine est le grand bénéficiaire de tout cela.